Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, au terme du premier trimestre 2019, Sextant Bond Picking célèbre ses 2 ans d'existence avec maintenant 200 millions d'euros d'actifs sous gestion, c'est bien ça? Oui, oui. Alors, quel regard portez-vous sur les 2 ans écoulés, Jacques? Eh bien, on peut regarder la performance du fonds sur la période comme relativement stable. En la décomposant, on peut regarder l'année dernière. En 2018, le fonds a progressé de 0,8%, ce qui était un contraste assez fort avec le reste des marchés d'actifs à risque. Si on regarde par exemple le high yield européen, c'était des performances négatives de l'ordre de 4 à 5% selon les indices. Et ça a été réalisé grâce à une approche disciplinée, relativement prudente du fonds, qui a été investi court en duration, en risque de crédit, et qui a gardé un volant de liquidité très important. Vous avez conservé la même approche au premier trimestre 2019? Exactement. Sur le premier trimestre, le fonds a eu une croissance de valeur de 1,5%, mais là, dans un contexte très différent, où tous les actifs à risque, et le crédit en particulier, ont explosé, ont vraiment connu des performances très très fortes, de plus de 5% pour le crédit, alors que notre fonds, lui, c'est logique, a eu un comportement plus lissé sur la période. Alors, il n'y a pas de raison fondamentale à ce rebond des actifs plus risqués sur l'obligataire, sinon que les banques centrales sont intervenues. Voilà, il y a eu... Ou ont changé de discours plutôt. Il y a eu un changement de discours radical, en tout cas très important, des deux côtés de l'Atlantique. La Réserve fédérale a indiqué qu'elle ne procéderait plus à de hausses de taux cette année et le marché anticipe maintenant même des baisses de taux à horizon assez raisonnable. Et en Europe, la BCE, en mars, a indiqué qu'elle reprenait son programme de refinancement à long terme. Ce qui veut dire que maintenant, la duration est un risque, en tout cas pour 1 ou 2 ans, infiniment plus limité. Sur le premier trimestre, Bond Picking a maintenu sa prudence pour toute une série de raisons fondamentales, parmi lesquelles un niveau d'agressivité des bilans très fort, une rémunération du risque autant dans sa composante taux que marge de crédit qui était et qui demeure très faible. Aujourd'hui, les indices à yield pris globalement vous rémunèrent de l'ordre de un peu moins de 3,30%, donc c'est très limité. Nous avons vu aussi une dégradation massive des protections contractuelles accordées aux prêteurs. Donc les covenants contractuels ont tendance à disparaître. La dynamique de résultats des sociétés n'est pas exceptionnelle. Il n'y a pas encore de drame. Il y a des accidents, mais pas de drame. Les marchés, notamment US, sont à des niveaux de valorisation très élevés. Et on voit d'autres éléments de prudence comme l'inversion de la courbe de taux US, qui est un élément parmi d'autres, qui nous incite à la prudence. Mais est-ce que vous allez rester aussi prudent, sachant tout de même que la donne a changé avec ce changement de ton des banques centrales? La réponse est partiellement non. Nous allons rester aussi prudents dans la sélectivité que nous avons sur la qualité des crédits. À ce moment du cycle, avec ces conditions de rémunération, il nous semble extrêmement important de ne pas relâcher, de ne pas baisser sa garde. En revanche, comme la duration semble assurée dans cet environnement extrêmement accommodant, nous pouvons réinvestir une partie du portefeuille sur des sociétés bien gérées, pour lesquelles les spreads, nous les souhaiterions plus élevés, mais qui restent tout à fait décents. Et c'est un réinvestissement sur des obligations de 4 à 5 ans, pour des rendements compris entre schématiquement 2,5 et 3,5. Et ce sont des émetteurs du style Telecom Italia, ou dans les télécoms italiens, on a également Windtree ou ThyssenKrupp en Allemagne. Donc vous ne vous départissez pas totalement de votre prudence, mais vous prenez en compte l'action des banques centrales. Exactement. Jacques, merci. Merci beaucoup.